à tous sur Médian TV Afrique. Nous parlons aujourd'hui d'Octobre Rose, une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein partout dans le monde. Au Sénégal, la Ligue sénégalaise contre le cancer, la LISCA, dans le cadre de ce programme, mène de grandes opérations de sensibilisation à Dakar et en région. Nous avons le plaisir de recevoir sa présidente, Dr Fatma Guenouna. Merci d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir à chaque mois d'octobre sur Médian TV Afrique. Merci beaucoup. Alors, docteur, dites-nous, pourquoi est-il si important de mener ces actions de sensibilisation? C'est important, surtout au Sénégal, parce que les premiers cancers au Sénégal, ce sont des cancers gynécologiques. Et maintenant, le cancer du sein est devenu le premier cancer. Il faut beaucoup sensibiliser pour que les gens puissent adhérer au dépistage par la mammographie ou adhérer aux consultations. Et est-ce qu'en général, on peut dire que les femmes au Sénégal et en Afrique, de manière générale, tardent à se faire dépister? C'est ce que nous voyons auparavant, parce que les malades nous arrivaient dans 80% à des stades tardifs où on ne pouvait que les accompagner malheureusement vers la mort. Mais de plus en plus quand même, nous voyons des femmes qui viennent très tôt et nous voyons même des cas de cancer diagnostiqués à la mammographie et vraiment de très petite taille. C'est ça qui nous réjouit quand même. Et que les femmes commencent à adhérer aux journées de consultation. Là, nous sommes aux environs de 1000 bons distribués de mammographie subventionnée. Et je vous dis que la journée de dépistage que nous avons organisée le 5, nous avons pu consulter 37 femmes. Ça veut dire qu'elles adhèrent à l'appel que la Ligue leur fait et elles ont confiance de venir se dépister. Et quels sont les chiffres pour le Sénégal pour les personnes atteintes du cancer du sein? C'est environ 1588 nouveaux cas par an. Et est-ce une maladie en progression ou en recul dans le pays? On ne peut pas dire que c'est en recul, non. En progression, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont diagnostiquées depuis que nous faisons les campagnes de sensibilisation et que la Ligue va dans des coins reculés du Sénégal pour informer, pour examiner ces femmes-là. Et on note des disparités entre certains pays. Peut-être le cas du Sénégal ne peut pas être assimilable à celui du Gabon. Quelles sont les différences? Oui, en fait, ce sont des moyens que peut-être l'État met dans ce dépistage, dans la sensibilisation. Je pense que par rapport au Gabon, c'est différent parce que c'est une fondation de premières dames qui s'en occupe, alors qu'ici, la Ligue, ce sont des bénévoles, nous sommes une fédération d'associations et nous ne vivons que de dons. C'est différent. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes dans la sensibilisation de manière générale. Quelles sont les actions que mène la LISCA? Déjà, ce que nous avons commencé à faire déjà au début, parce que Octobre Rose, cette année, nous sommes à notre 10e édition, nous avions commencé par sensibiliser, leur parler du cancer pour que les femmes n'aient plus le cancer comme tabou, parce qu'avant c'était tabou de parler du cancer. Maintenant ce tabou est enlevé, elles adhèrent, elles posent des questions. C'est important. Nous organisons des journées de dépistage. Pendant Octobre Rose, 3 dépistages à Dakar et 2 décentralisés. Et c'est ce qui nous fait prendre en charge des malades. Et en dehors d'Octobre Rose, nous menons des activités de sensibilisation, de formation, parce qu'au Sénégal, nous savons que les femmes vont consulter d'abord les sages-femmes. Donc nous avons commencé à former les sages-femmes d'État aux techniques de dépistage des cancers du col de l'utérus et on leur montre aussi comment bien palper les seins. Et elles organisent après des journées dans leur consultation hebdomadaire, une journée de dépistage. C'est important, nous avons formé 1200 sages-femmes
et quand même répartis dans 24 districts sanitaires. Ce qui est important, et depuis le 1er octobre au Sénégal, la prise en charge de la chimiothérapie pour les cancers du sein et du col de l'utérus est désormais gratuite. Votre appréciation sur cette mesure? Je pense que c'est que le président de la République a répondu à notre plaidoyer, parce que le 11 mai 2018, il nous avait reçus, nous avions fait une réunion de travail, nous avons parlé sur la problématique du cancer au Sénégal, les difficultés des malades, et on lui avait parlé que la chimiothérapie était la partie la plus coûteuse du traitement, entre 1 million et 2 millions, et il avait mis 1 milliard. C'est ce milliard qui a permis de rendre gratuit le traitement des cancers féminins. Et en revanche, la chirurgie ou la radiothérapie reste à la charge du patient? Oui, la radiothérapie est à 150 000 francs, contrairement à beaucoup de pays. La chirurgie autour de 300 000, et la Ligue prend beaucoup de malades en charge, parce que nous avions fait un téléthon qui nous avait permis de récolter environ 2 millions de francs CFA, et nous avons pris 566 malades en charge. Et dans un certain nombre de cancers, peut-on s'en passer et faire appel à d'autres thérapeutiques comme le traitement hormonal avec celui du cancer du sein ou l'immunothérapie? Oui, en fait, ça se pratique, l'hormonothérapie, parce que tout dépend du type histologique pour faire l'hormonothérapie. Heureusement que maintenant, on peut pratiquer l'immunohistochimie, et c'est important dans le traitement du cancer au Sénégal. C'est praticable maintenant. Ah, c'est praticable maintenant parce qu'on l'a vu qu'il est déjà pratiqué un peu partout dans le monde et en Afrique. Est-ce généralisé? C'est toujours un problème. Je pense que l'appareil d'immunohistochimie coûte excessivement cher, il faut des blocs et tout. Et donc, les 2 appareils qui sont au Sénégal sont financés par un laboratoire privé. Et peut-être on va terminer avec ça. Quand on annonce à un patient général qu'il est atteint du cancer, déjà le moral est à zéro, on le sait, et on pense instantanément à la mort. Que devrait être la conduite à adopter? Oui, je pense que la Ligue a pris les devants, parce que nous avons un accompagnement psychosocial. Chaque dernier mardi de chaque mois, nous avons un psychologue, des assistantes sociales, des médecins. Nous faisons des forats de discussion et pour vraiment permettre aux malades de se libérer. Et au niveau de l'Institut du cancer, il y a une consultation par semaine qui permet d'accompagner. Et je pense qu'il ne faut pas laisser le malade seul face à son mal. C'est un combat, le cancer, et donc il faut l'accompagner sur tous les plans. C'est ce que la Ligue fait depuis des années. Et surtout, il est aussi important de savoir que dès que cette maladie est prise en charge dès le début, il est possible de guérir. Ah bien sûr, parce que je pense que, vous voyez, je vous disais que la première consultation, on a pris 1135, on avait un objectif de 1000. Ça veut dire que maintenant, ça soulage les gens et ça les pousse à venir se dépister. Parce que quand on se dit qu'on n'a pas les moyens de se soigner, on se dit on attend la fin. Maintenant qu'il y a l'espoir d'un traitement gratuit et donc il y a l'espoir de guérison, les femmes adhèrent beaucoup plus au diagnostic du cancer. Merci docteur. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours en tout cas un plaisir de vous recevoir sur Média TV Afrique. Et je rappelle aux fidèles téléspectateurs que vous êtes la présidente de la LISCA, la Ligue sénégalaise contre le cancer. Et voilà, c'est la fin de cet invité de rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Média TV Afrique.